première vidéo YouTube, j'ai toujours voulu ouvrir une chaîne YouTube en mode tu ouvres une chaîne Instagram ou bien tu ouvres une chaîne, un Twitter. Je sais qu'on dit plus Twitter, on dit X. Mais les amis, je dirais jamais X, jamais. Déjà, c'est trop bizarre. Pourquoi X? Il y a des gens qui connaissent pas Twitter ni X. Quand ils voient dans mon téléphone X, ils sont là, Calixte, X, waouh. Ça. Non. Elon Musk, viens répondre à ces personnes. Mais pourquoi tu as voulu que Twitter s'appelle X, mec? Bref, euh, comme je disais tantôt, j'ai toujours voulu ouvrir une chaîne YouTube parce que je trouve que c'est plus facile d'exprimer ses idées en audio visuel. Twitter, par exemple, vu que c'est l'écrit, il y a tellement de quiproquos sur Twitter. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que non. Les gens sont très malveillants sur Twitter. C'est pas ça qui fait en sorte que Twitter soit considéré comme le réseau du diable. C'est que les gens sont super malveillants sur Twitter. C'est même pas, on dirait que l'être humain, des fois, a besoin d'être gentil et des fois un peu méchant, un peu, tu vois, un peu mine et tout. Et que c'est là-bas sur Twitter que les gens se disent, OK, j'ai été trop gentille ces derniers jours. Il faut que j'aille sur Twitter pour bien faire chier les gens. Donc, bref, on n'est pas là pour parler de Twitter. Cette vidéo a bel et bien un thème. D'abord, je me présente. Je m'appelle Calixte Jamais. Et j'adore parler de sujets de société en général. Sujets de société, sujets spirituels, sujets, tout ça mélangé. Pour moi, spiritualité, sujet de société, religion, c'est la même sauce. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être Dieu existe-t-il? C'est pas un sujet putaclic, c'est un sujet très sérieux. Qu'est-ce qui m'a inspiré ce thème? Dernièrement, j'étais en train de scroller tranquille sur Instagram. Tac, 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 elle est jolie? Waouh, pas mal. Ouais, il y a beaucoup de belles gosses sur Instagram. Et là, je suis tombée sur un post d'une meuf qui disait que si elle va en date avec un gars et que elle lui demande est-ce que tu crois en Dieu? Et que le mec lui dise non, je crois pas en Dieu. C'est ciao. Elle cherche pas à savoir la suite et tout. C'est ciao, c'est terminé, c'est au revoir. Euh, Ça m'a beaucoup intriguée. Pas parce que, je sais pas, tu as besoin d'être ouvert ou faut élargir tes horizons. Non, 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 absolument pas dans ce sens-là. Mais ça m'a intriguée parce que je me suis demandé pourquoi. Et je suis allée dans les... Je ne devrais même pas me demander pourquoi, ok, mais je me suis demandé pourquoi. Faut demander à mon cerveau pourquoi il fait ça, pourquoi il s'inflige ça, pourquoi tu vas demander pourquoi sur les préférences des gens cher cerveau et c'est pas ma faute, ok? Mon cerveau, il a une vie individuelle, je peux rien y faire. Donc, du coup, j'ai, j'ai, j'ai traversé les commentaires et les commentaires c'était dingue parce que la plupart des commentaires étaient d'accord avec ce qu'elle disait. Et à côté de ça, ils se moquaient des gens qui vont te dire, par exemple, que je crois pas en Dieu parce que je crois en l'univers, ou je suis beaucoup plus spirituel, ou je crois en la vie en général, ou je crois en une énergie créatrice, mais dire que je crois en Dieu, comme décrit dans les religions, c'est pas ma came, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. Et les commentaires étaient super judgmental et super méchants par rapport aux gens qui ont cette croyance-là. Mais j'étais choquée parce que je pars du principe que si la plupart des gens étaient d'accord avec elle, avec ce qu'elle disait, c'est que la plupart des gens étaient sûrement chrétiens ou musulmans, je sais pas, bref, qui pratiquaient une religion où on va décrire Dieu dans un cadre normé, tu vois. Et ça m'a beaucoup surpris quand on sait que déjà, si toi tu poses la question à quelqu'un, si toi, croyant, tu poses la question à quelqu'un et tu lui demandes, est-ce que tu crois en Dieu? Pour moi, déjà, c'est super bizarre. C'est super bizarre pour la simple et bonne raison que quand tu sais que quelque chose existe, que quelqu'un existe, peu importe comment tu appréhendes cette énergie créatrice, tu n'as pas besoin de demander aux gens s'ils y croient. En vrai, tu n'as pas besoin de demander ça. C'est comme si tu me demandais, Calix, est-ce que ce pull existe? Est-ce que tu crois en ce pull? Je vais te regarder en mode, tout va bien? Is OK? Parce que je le vois, je sais que ça existe, je sais que c'est devant moi et tu le vois aussi, tu vois. On n'a pas besoin de se demander si on y croit ou pas. Donc pour moi déjà c'est problématique en tant que chrétien de demander aux gens s'ils croient ou pas.
first of all. Et deuxièmement, moi, tout ce que je dis là, c'est mon avis personnel. C'est un avis, tout ce qu'il y a de plus personnel, d'accord? Et la deuxième chose qui m'a le plus, comment dire, je vais pas dire intrigué, c'est que en général, quand des croyants vont te demander est-ce que tu crois en Dieu et que tu vas dire non et qu'ils vont essayer de te convaincre que tu devrais donner ta vie à Dieu et des trucs du genre, par exemple, je trouve souvent ça un peu étrange parce que le fait de croire en Dieu ou pas ne change en rien le fait que il agisse dans ta vie. Tu vis dans un univers que tu es venu trouver. Tu as trouvé cet univers avec des règles, avec avec une manière de fonctionner. Tous les jours, tu te lèves parce que le soleil se lève, tu te rendors parce que le soleil se couche. C'est un système que tu es venu trouver. C'est pas toi qui l'as créé. Donc, ça veut dire que les règles divines s'appliquent à tout le monde, que tu crois en Dieu ou que tu n'y crois pas. Tu n'as pas besoin d'y croire ou pas. Ça s'applique à toi. C'est comme si, je sais pas moi, je sautais du 10e étage, je sais pas où. Je vais me casser la gueule. Je vais me casser, que je crois en la, comment dire, que je crois en la gravité ou pas, ok, je vais me casser la gueule. D'accord. Donc, je ne vois vraiment pas l'intérêt et peut-être des gens pourront me dire, des chrétiens pourront me dire, je suis chrétienne déjà, mais je trouve que c'est personnel et je suis même pas là pour débattre à propos de religion, de machin. Je suis juste en train de donner mon point de vue sur quelque chose que j'ai vu, tout simplement. Mais, comment dire, moi je pense vraiment que quand tu sais que Dieu existe, quand tu sais, tu n'as pas besoin de demander aux gens, tu n'as absolument pas besoin de demander aux gens. Et si on revient vers le côté moral, où des fois on va te dire que ouais, mais si tu crois pas en Dieu, ça veut dire que tu te dis que tu peux absolument tout faire. Dans la morale, c'est ciao. Et tout, ça me fait tout souvent bien rire parce que dont tu as besoin qu'on t'ait dit voler c'est mal, tricher c'est mal, tuer c'est mal pour que tu saches que c'est mal, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait énormément parce que à part si tu as vécu toute ta vie, tu as grandi dans un environnement où on va te dire que ouais, voler c'est une bonne chose ou tuer c'est une bonne chose, intrinsèquement en tant qu'être humain, tu sais que faire du mal à autrui d'une quelconque manière, c'est pas bien. C'est pas bien parce que toi-même quand on te fait du mal, tu en ressens les séquelles. Donc, à partir de ce moment-là, et je pense vraiment que c'est comme ça que la vie, c'est pour ça que Jésus disait que s'il y avait qu'un seul commandement que je vous dirais d'observer, c'est aime ton prochain comme toi-même. Parce que la vie a créé cette empathie-là chez les êtres humains qui fait que tu peux pas dire que tu sais pas que quand tu faisais ça, c'était mal. Parce que toi-même, quand on te fait la même chose, tu ressens cette douleur, tu ressens ce mal-être parce qu'on t'a fait un truc que t'aimes pas. Donc, fatalement, tu sais que si tu le fais à quelqu'un d'autre, il va se sentir pareil et que c'est pas agréable. Donc, tu n'as pas besoin que la Bible, la Torah ou le Coran soit venu te dire que X ou Y, ce soit pas bien ou que être gentil, être bienveillant, être je sais pas moi quoi, c'est une bonne chose. Ça permet de vivre en harmonie avec nos frères et sœurs êtres humains, d'accord? Tu n'as pas besoin de ça. Donc, à chaque fois, je suis toujours choquée de cette manière qu'ont certains chrétiens, parce que c'est pas tous encore heureux d'être extrêmement condescendants envers les autres ou de se croire plus sain, plus je sais pas moi quoi. C'est la définition de la condescendance, mais j'avais besoin de dire ça en d'autres termes. Mais c'est extrêmement dérangeant parce que, en plus, ça dessert plus qu'autre chose. Ça sert pas la cause. La cause qui, at the end of the day, est d'essayer de créer un monde où tout le monde va trouver son compte. Un monde où X ou Y personnes vont pas venir te mettre des bâtons dans les roues quand toi tu essaies d'avancer. Je pense que quand quelqu'un demande ça, c'est un peu ça le truc. Et par rapport au post en question, je m'attendais vraiment dans les commentaires à ce que les gens disent oui, je suis tout à fait d'accord, dans la mesure où la différence de culte peut faire que.
Si toi, tu dois prier 5 fois par jour et que moi, forcément, c'est pas mon truc, ça peut éventuellement être dérangeant. Si toi, tu vas peut-être à l'église le samedi comme le font les adventistes, ça peut être chiant. Et ou, voilà. Mais je m'attendais pas à ce que si tu as une appréhension différente de l'énergie créatrice, on te bully autant. Je m'attendais absolument pas à ça. Ou que ce soit fait pour remettre en cause ton éthique ou ta morale, c'est fou. Donc, pour répondre à ma question, Dieu existe-t-il? On s'en fout. Dans la mesure où c'est vraiment à chacun, hein, dans sa vie de tous les jours, de déterminer comment il veut dire lui date. Mais je pense vraiment qu'en tant qu'être humain, il y a un moment de ta vie où tu ressens que tu n'as pas le pouvoir sur tout, où tu ressens qu'il y a une force au-dessus de toi, que des fois tu l'invoques consciemment ou inconsciemment. Je le pense vraiment. Et c'est pas à d'autres personnes de venir faire la police dans la vie personnelle des autres en mode ouais, tu devrais te ranger et être meilleur juste parce que tu as dit que tu ne crois pas en Dieu tel que décrit par les religions. C'est fou. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va fermer cette première vidéo. J'aimerais vraiment avoir les avis des gens sur la question sur comment ils appréhendent le divin dans leur vie de tous les jours, sur, sur tout ça, quoi. Merci pour votre attention et au revoir.